Avant de commencer, je voudrais te parler du sponsor de cette vidéo. Il s'agit de Eight Racing, c'est mon partenaire kit déco depuis maintenant 4 ans. Et comme vous le savez, je vous l'ai toujours dit, si vous pouvez pas rouler vite, ayez au moins un peu de style. Donc voilà, c'est le moment d'en profiter. eightracing.com, vous avez 10% avec le code MAXCITY10 sur tout le site, que ce soit sur les kits déco, les kits plastiques, les housses de selle. Faites un petit tour sur le site, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. En plus, ils ont un putain de style, donc voilà les gars, foncez sur leur site, commandez votre kit déco et le kit plastique, comme ça vous avez la pose offerte. N'oubliez pas mon petit code promo. Et voilà, c'est cadeau. Sur ce, kiffez bien la vidéo. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ouais, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Je suis à l'arrêt sur YouTube, je sais. Ce week-end, donc du coup, nouvelle vidéo. On est à l'Enduropal du Touquet. Premier Touquet pour moi. Enfin, attention, je participe pas au Touquet. J'accompagne le team GT Racing CBO. Avec le jeune pilote Manofort et Lisan Dutor. Donc voilà, ça va être un week-end sympathique. On est là pour 3-4 jours avec toute l'équipe. J'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant on a le beau temps, ça va. Après il fait froid, on va pas se le cacher, hein. C'est le nord. Je crois qu'on peut pas être plus haut en France. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette petite vidéo. Et puis si ça vous plaît ce genre de petit vlog, ben on va continuer à en faire. Allez, c'est parti! Salut, c'est la télé. Salut la télé. Ah oui. On voit la télé. Qu'est-ce que vous en pensez alors, monsieur Fort, de ce petit week-end en perspective? Alors aujourd'hui je suis ravi parce qu'il y a un petit soleil, un petit vent. J'espère que ça sera de même pour demain. Parce qu'il faut vous avouer qu'il fait un peu froid dans le nord. Bon, du coup ce matin, préparation des motos parce qu'on a le contrôle technique en milieu d'après-midi. C'est ça Emeline? Ouais. À 15 h je crois. De 14 à 18 je crois. Ouais voilà, de 14 à 18. Donc ils vont préparer les motos ce matin. Préparer tout l'équipement et tout ce qu'il faut en fait pour la course. Et puis les jeunes ils roulent demain matin de 9 h à 10 h. Et puis de 10h30 à 11h30 je crois, un truc comme ça. Dans la matinée en tout cas. Voilà. Arrête. Ça passe partout. Ruby. Ouais, on met des coups de tête carrément. Bien, très bien. Ouais. Prêt pour la course? Ouais. Chaud. Chaud patate. Chaud. Bon voilà, on est arrivé à l'appartement avec le petit Nico. Demain on a rendez-vous à 7 h au parcoureur parce que du coup le père de Mano il va mettre la tonnelle. Il faut qu'il soit le premier à mettre la tonnelle pour avoir un bon emplacement si on veut pouvoir faire un ravitaillement bien propre sans être emmerdé quoi. Donc voilà, on va aller se coucher tranquillement parce que le réveil va être plutôt dur, n'est-ce pas monsieur? Mais sinon on est bien. Le petit Airbnb bien cool. On est tranquille. Voilà. Bon allez, on va essayer d'aller se reposer un petit peu histoire d'être en forme pour demain. Et puis je vous dis bonne nuit. À demain.
Qu'est-ce qu'il a lui? Il rigole tout seul là-bas. Bien dormi, Nolan? Impeccable, et toi? Nickel. Mais il fait froid. Ah ouais. On est prêt à partir. Allez, c'est parti. Jour numéro 2, jour de course pour les espoirs et les juniors. Et il fait 0 degré, les copains. Froid, Mano? Ouais, nickel. Chaud patate? Pas chaud, il fait trop froid là. It's all hard, ain't no fear here. You ain't giving this at all, you steer clear. Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work. Check priorities, I'm doing that first. Check's big and I'm sure that hurts, but it's checkmate, we ain't selling short, no to work. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind, 'cause I'll be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it. You know I be on the way. Yeah. And we coming for the bags. What they said I couldn't have, get the team. I got a vision for the things you ain't believe. And here's the motto: hard work is over everything. It's that comeback. I'm calling plays, hit the pass, then the run back. Yeah, I'm on far ahead, ain't gotta run last. But we ain't letting up, we never done that. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind. 'Cause I'll be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it. You know I be on the way. I'm on the way. Il est reparti à fond. Maintenant remonte. Allez, allez. À la mi-parcours déjà, les premiers écarts se créent. Et comme les grands, à l'heure du ravitaillement, il y a d'un côté les optimistes. On le laisse calme, il est dans sa course, ça va aller. Vous espérez quoi là pour la fin de course? De gagner, forcément. Allez. Première position avec beaucoup d'avance. Allez. Il est ému le paquet. Ah putain, waouh. Ah, Il a plus de mots. Là c'est à chaud, c'est pas évident là. Sur le sable, c'est un tout jeune adolescent de 12 ans qui s'illustre, Manofort numéro 41. Originaire du Gers, il n'avait participé à aucune course sur sable cette saison, privilégiant les courses de terre. Sur la ligne d'arrivée, il devance très largement ses concurrents, une victoire de prestige, enfin presque.
partais pour gagner, pour m'entraîner pour Loun le week-end prochain. C'était un bon entraînement, je me suis bien amusé, j'ai gagné, tout s'est bien passé. Manofort, un prénom et un nom à retenir. Ce prodige très précoce se verrait bien un jour champion du monde de motocross. Yes! Une machine. Oui, champion! Ouais! Comment elle est la maman là? Trop contente, trop fière. On va retrouver en vainqueur. Alors là, je vous avoue que c'est une révélation. C'est l'éternel, c'est une image d'Épinal un peu, mais c'est David contre Goliath. Hein. Le petit gabarit, vous allez voir arriver, c'est un schtroumpf, c'est une petite souris qui est arrivée, qui s'est battue face à ce grand gaillard et avec quel talent. Mesdames et messieurs, je sais que vous allez lui réserver un accueil tout à fait exceptionnel. Manofort! Voilà qui ne c'est pas exactement, c'est pas le même modèle, hein, c'est avant après, voilà, bravo en tout cas. Ouais, je commence à avoir chaud là quand même. Franchement mec, on est dans le nord, il fait froid, mais j'ai chaud de ouf. Jour J au Touquet, H-2 avant le départ. Ça va être sympa, il fait beau en plus. Ouais. Il fait grave beau.
gars, retour de ce super week-end à l'Enduropole du Touquet avec le team GT Racing. Donc franchement, j'ai passé un super week-end. J'étais vraiment à fond dans le truc. Je vous avoue que j'étais jamais allé au Touquet et là j'y suis allé avec un peu d'appréhension parce que je déteste le sable. Faut savoir que j'ai horreur de ça, que ce soit mettre les pieds dedans ou alors être en moto dedans, je ne supporte pas ça. Et franchement, en tant que spectateur, c'est vraiment impressionnant avec le monde qu'il y a, les motos qu'il y a, que ce soit au niveau des pilotes, les amateurs, le convoi dans la ville, c'était vraiment impressionnant. Donc j'ai vraiment kiffé, et qui sait, peut-être qu'un jour, on verra Max City au Touquet sur un 450. Je sais pas, je m'avance pas trop, mais j'aimerais bien essayer. Puis, enfin, franchement, honnêtement, le monde qu'il y avait, c'était hyper impressionnant. Le soir, par exemple, le samedi soir, après la course de Mano, on a essayé d'aller en ville pour essayer de trouver un resto ou un petit truc où manger. Impossible, il n'y avait pas de réseau, trop de monde au Touquet. Enfin, franchement, on se serait cru dans un festival, quoi. C'était impressionnant. Donc voilà, c'était vraiment un super week-end, que ce soit du début à la fin, avec des anecdotes. Franchement, c'était un peu galère sur le moment, mais maintenant, une fois qu'on a passé le truc, c'est... Enfin, voilà. On est bien là, Nico. Petit changement de dernière minute, on met des protège-mains. On aurait pu y penser avant, faut avouer. Oui, mais il faisait pas aussi froid. Que des bons souvenirs. En plus, en prime la victoire de Mano dans la catégorie espoir. Et comme vous avez vu, il a survolé sa course, c'était impressionnant. Il a roulé super vite comparé à ses adversaires. En plus, il a que 12 ans, il est tout petit physiquement, comparé au deuxième qui a à peine 13 ans mais qui fait à ma taille, quoi, il fait 1m80. Donc voir ce petit gabarit là rouler aussi vite, c'était vraiment impressionnant. Pour ceux qui savent pas d'ailleurs, je vous explique vite fait. En fait, je suis entre guillemets le manager de Mano. Ça fait, on va dire, 3-4 ans que je le suis maintenant sur ses courses. J'essaie d'être présent un maximum pour lui sur les compétitions et puis sur ses entraînements. En fait, je suis très proche de la famille, donc je les aide pour trouver des partenaires, pour gérer sa com sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous voulez le suivre, je vous mets dans la description son Facebook et son Instagram, c'est Manofort295. Vous allez voir, vous n'avez pas fini d'entendre parler de lui. Il est qu'au début de sa carrière et franchement, quand on voit déjà ce qu'il a fait l'année dernière, en 85, si je dis pas de bêtises, il a fait un top 3 à l'Europe, top 10 au mondial, alors qu'il était le plus jeune pilote. Et franchement, c'est un nom à suivre dans le monde du motocross parce qu'il va aller très très loin et c'est une fierté au final parce que ce petit gars, il a commencé au fin fond du Gers et puis aujourd'hui, voilà, il va au mondial, il va à l'Europe. Là en ce moment, il est au championnat de France Espoir à l'heure où je vous parle. Il est à Guignon, il a gagné la première longue plage en faisant premier au chrono, premier aux 2 manches. Enfin voilà, il est vraiment au-dessus et il est ultra déterminé pour son âge. Franchement, j'ai jamais vu un pilote comme ça, donc je pense qu'il ira très très loin. Donc voilà, une fois que le samedi était terminé, après la manche de Mano, on est allé au Palais des Congrès, au Touquet. Donc franchement, ils ont fait les choses bien, c'était vraiment cool. Après, on est allé à l'appart, on avait réservé un petit Airbnb, comme vous avez vu, avec mon pote Nico. Et en fait, on était avec Nico, qui suit un pote à lui qui s'appelle Axel, qui lui fait le Touquet, mais en amateur, pour la course du dimanche. Donc du coup, on l'a suivi le dimanche. Donc là, pareil, rebelote, à 7h au ravitaillement pour poser la tonnelle. Et puis après, c'était le départ à partir de 11h30, si je dis pas de bêtises. Il partait directement au parcoureur. Et après, il faisait le convoi en ville. Donc comme vous voyez, il y avait gavé de monde, le convoi c'était hyper impressionnant de voir toutes ces motos dans la ville. On a même croisé un petit boiserie en wheeling avec une moto CBE en plus, donc ça fait plaisir. Donc voilà, Axel pour son premier Touquet, il a fini 285 sur 1166 pilotes je crois. Donc pour un premier Touquet, franchement c'est top. En plus, pour la petite anecdote, le mec a commencé le sable là en fin d'année dernière, c'était sa première saison. Il fait de la piste à la base, il fait de la vitesse. Donc là, il s'est lancé un défi comme ça d'aller faire le championnat de France des sables. Donc franchement, pour une première saison dans le sable, chapeau à toi. Puis c'était franchement un super week-end. Merci de m'avoir accueilli. Et puis voilà. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai bien kiffé. C'était un super week-end. Ça change des week-ends super en retard qu'on fait d'habitude. Donc c'est vrai que passer du pilote au final à la partie staff d'un team, c'est différent, ça te fait vivre le week-end de course différemment, donc c'est pas un truc qui me déplaît, j'ai vraiment kiffé. Donc merci au team GT Racing de m'avoir accueilli. Merci à Hate Racing d'ailleurs qui a sponsorisé cette vidéo. Vous avez toujours le lien dans la description pour avoir votre petit kit déco avec le moins 10% avec le code MAXCITY10. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo ça vous plaît. Dites-moi si vous aussi vous y étiez, si vous y avez participé, combien vous avez fini d'ailleurs. Et puis suivez-moi sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok aussi, voilà.
Je vous dis à la prochaine. On se retrouve au championnat de France de supermotard dans quelques jours. C'était Max City à l'Enduro Pas du Touquet. Ciao!